Salut encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce, sauvé par sa grâce. J'aime dire que je suis sauvé par sa grâce parce que c'est la vérité. Je ne suis pas le fruit de mes propres efforts. Je ne suis pas sauvé et je ne suis pas ce que je suis parce qu'il y a l'effort que j'ai fourni ou une œuvre que j'ai faite. Mais ce n'est pas la grâce que je suis ce que je suis. Et ce n'est pas la grâce que je peux partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux que nous puissions partager la parole à partir du livre de Hébreux au 13e chapitre, le 5e et le 6e verset. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. La Bible dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, que peut me faire un homme. L'écriture ou le topic, le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui est intitulé: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ici, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui a déclaré ces choses. Parce que la Bible dit que tout homme soit trouvé menteur, mais que seul Dieu soit trouvé juste. Bien-aimés des hommes, par nature, ils sont menteurs. Et tu peux mentir ton enfant, tu peux mentir ta femme, tu peux mentir ton mari, tu peux mentir à ton prochain, ou peut-être c'est ton père ou ta mère qui t'a menti. Ton proche et beaucoup de gens, la vie est caractérisée par beaucoup de mensonges. Les gens ne parlent pas la vérité les uns aux autres, mais la Bible dit que tout homme soit trouvé menteur, mais que seul Dieu soit trouvé juste. Bien-aimé, il y a celui qui est juste. Ce qu'il dit, il l'accomplira certainement. Ce qu'il promet, il est prêt à l'accomplir, bien-aimé. Et c'est celui qui est réellement, qui dit la vérité, c'est Dieu. Et Dieu dit quoi? Là où nous venons de faire la lecture: ne te livre pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même, ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas même un prophète qui était poussé par Dieu, par le Saint-Esprit pour le dire, mais la Bible dit ici: car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses dans la vie. Tu sais, il arrive des fois que la vie devient tellement amère. Il arrive que la vie devient tellement compliquée. Il arrive le temps où la vie ne te donne pas le réseau de continuer à te battre. Tu es dans désespoir. Tout est noir. Quand tu regardes, le nuage est tellement noir. Autour, tout autour de toi, ce n'est que ténèbres, ce n'est que confusion. Bien-aimé, ce moment arrive dans la vie de tout homme. Le temps où tu es rejeté, abandonné de tout le monde. Les gens sur qui tu comptais t'ont rejeté, ils ne te considèrent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a celui qui te dit, et il le dit par sa propre autorité, poussé par lui-même. Il dit: je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Qui a dit ça? C'est ton Créateur. Qui a dit ça? C'est ton Dieu. Qui a dit ça? C'est ton Sauveur. Qui a dit ça? C'est celui qui t'aime. Il dit: je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu n'es pas seul
Et il dit ceci même dans Ésaïe chapitre 43. Il dit ce qui suit. C'est très 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 important. Ésaïe chapitre 43. Il dit quelque chose qui est tellement important. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est Jacob-là, tu peux remplacer ce nom Jacob avec ton nom. Ainsi dit par l'Éternel qui t'a créé, ô Eric, ô Rogers, ô Isaac, ô Paul. Celui qui t'a créé, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crée rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Il dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Et ici, il te promet en disant, même quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les eaux peuvent symboliser des moments difficiles, des moments de questionnement, des moments tellement critiques. Il dit, quand tu traverseras ces eaux-là, quand tu traverseras ce moment-là, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, peut-être que tu te poses des questions, tu te demandes, est-ce que vraiment Dieu est toujours avec moi? Dieu te l'a dit et te l'affirme qu'il est avec toi. Il est avec toi même quand tu es en train de traverser ce moment difficile. Il est avec toi. Il dit ceci. Et le fleuve, et lorsque je serai avec toi, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, il ne te submergera point. Tu ne seras pas submergé. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ce fleuve-là, ce fleuve de problèmes, ce fleuve de confusion, ce fleuve de difficultés ne te submergera point. Il ne te submergera point. Tu ne seras pas englouti. Tu ne submergeras point. Tu ne chaviras point, bien-aimé dans le Seigneur. Même si c'est compliqué, même si tu vois que tu ne vois pas la voie de sortie, mais l'Éternel dit, ces fleuves ne te submergeront point parce qu'il est avec toi. Pourquoi les fleuves ne te submergeront point? Pourquoi ils ne t'avaleront point? Tu ne chaviras point. C'est parce qu'il est avec toi. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Quand tu marches dans le feu, bien-aimé, je sais que ce message est à toi. Tu es dans le feu de maladie. Tu es dans le feu des incompréhensions, de mésattentes, de confusion, rejeté, abandonné, humilié, méprisé, négligé. Tu es dans le feu de la pauvreté, des échecs, des problèmes qui t'entourent, des maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que ces feux-là ne te brûleront point. Dieu n'exclut pas que le feu n'arrivera pas. Il arrivera l'état où nous marcherons dans le feu, mais le feu ne nous submergera point, ne nous brûlera point. Il dit, et les flammes ne t'embrassera pas. Tu ne seras pas embrassé par les flammes. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime. L'Éternel dit, il est prêt même à donner des gens pour toi. Il est prêt à sacrifier les gens pour toi parce qu'il t'aime. Tu es aimé par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, rentrons dans Hébreux où nous étions. Hébreux chapitre 13. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide.
je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Bien-aimé, car Dieu promet ou te donne la promesse que je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, qu'il ne t'abandonnera point, qu'il ne te délaissera point. L'apôtre Paul, ou l'écrivain du livre d'Hébreux, parce qu'il y a toujours plusieurs discussions à rapport de qui est l'écrivain du livre d'Hébreux, mais moi je pense que c'était l'apôtre Paul. Il dit ce qui suit: c'est donc avec assurance, c'est avec conviction, c'est avec foi que je peux dire l'Éternel est mon aide. Donc quand tu sais que Dieu ne t'abandonnerait point, Dieu ne te rejettera point, que cela suscite à toi de l'espoir, de la foi, et qui peut te pousser à dire avec assurance que l'Éternel est mon aide. L'Éternel est là pour t'aider. Soyez assurés, parce qu'il t'a dit: je ne te délaisserai point. S'il ne te délaissera point, pourquoi il ne te délaissera point? C'est pour qu'il t'aide. Voilà pourquoi l'apôtre dit: c'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Il t'aidera. Il t'aidera à s'en sortir dans cette situation. Même si tu as essayé par tes propres forces de t'en sortir, tu as cherché de l'aide par-ci par-là, mais personne n'était venu en aide. Il dit: c'est avec assurance, c'est avec foi, parce que la foi est une ferme assurance. C'est donc avec foi. Donc quand tu sais que Dieu ne t'abandonnera point et ne te rejettera point, et la foi. Et la foi dans cette parole. Appuie-toi à cette parole. Tiens-toi dans cette parole que l'Éternel ne t'abandonnera point et ne te délaissera point. Et avec assurance, déclare-les. Déclare. Parce que la foi parle. La Bible dit que nous avons cette foi, c'est pourquoi nous parlons. C'est donc avec assurance, avec foi, que nous pouvons dire que l'Éternel est mon aide. La foi agit par la parole. Quand tu as la foi dans le cœur, parce que la foi est dans le cœur, mais cette foi, pour que ça fonctionne, tu dois le déclarer, tu dois affirmer, tu dois t'appuyer, tu dois déclarer les choses que tu crois. Et la Bible dit: c'est avec assurance que nous pouvons donc dire, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Déclare-le: le Seigneur est mon aide. Paul, l'Éternel est ton aide. L'Éternel, tu es mon aide, Seigneur. Quel que soit ce que je traverse, quel que soit le moment difficile, tu es mon aide. Tu vas m'aider, je vais m'assortir, tu vas m'aider à s'assortir dans cette situation. Tu vas aider ma soeur, tu vas aider mon frère partout où il est. Tu vas l'aider à s'assortir. Et dis: que peut me faire un homme? Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu ne craindras personne. La Bible, j'ai toujours dit: celui qui craint Dieu ne craindra rien. Ne craindra rien. Même si les hommes se lient contre toi, même si c'est le gouvernement qui se lie contre toi, même si ce sont des lois qui sont votées contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'en sortiras. Car tu n'as rien à craindre. Tu ne peux pas craindre un homme, puissant qu'il soit, tu n'as rien à craindre. Car Dieu est là pour t'aider. Il est avec toi. Il ne te laissera point et ne t'abandonnera point. Tu ne peux pas craindre ce que les hommes te disent. Peut-être c'est le docteur qui t'a dit quelque chose qui te désempare, qui te met dans l'embarras, dans la crainte. Peut-être le docteur t'a diagnostiqué, il a dit que c'est fini pour toi. Il y a seulement 2 ans, tu vas mourir. Il y a 7 mois, tu vas mourir. Et tu es à la crainte, tu es désemparé. Peut-être c'est le docteur qui t'a dit que tu ne peux pas faire d'enfant. Tu ne peux pas faire d'enfant. On t'a diagnostiqué. Il faut que tu cherches à adopter un enfant, mais de tes seins, de toi ne sortira pas un enfant. Tu as la crainte. Tu as la crainte que tu as atteint l'âge où peut-être que tu ne peux pas te marier parce que les hommes t'ont dit qu'à cet âge, les choses ne peuvent plus fonctionner. Bien-aimé, il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir. La Bible dit, laissez-moi lire dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 verset, Ecclésiaste chapitre
chapitre 9, verset 4. Il est dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. L'espérance, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on espère. Bien-aimé, je suis un prédicateur de la foi. Je prêche la foi. La foi, c'est mon message. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tout ceux qui vivent, tout celui qui a la vie à lui. Or, la Bible dit que tout celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc, tu vis. Tu as la vie de Dieu. Et la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir sur toi. Tant que tu respires encore, tant que tu te tiens encore debout, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'espoir pour toi. Que personne ne dise pour toi que c'est fini. Que personne ne te dise qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espérance. Tu t'en sortiras. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'était seulement mon message que Dieu m'a mis en cœur. De venir te fortifier, t'exhorter et te rappeler qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Ne perdez pas courage. Quel que soit ce qui se passe. Je sais que les douleurs arrivent. Je sais que les moments difficiles arrivent. Ça arrive aussi dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perdez pas l'espoir. Ce n'est pas fini pour toi. Il y a de l'espérance. Tu t'en sortiras. Il y a une porte à l'horizon que l'Éternel est en train d'ouvrir. À ce moment même que je suis en train de parler, il y a des grandes portes que Dieu est en train d'ouvrir. Bien-aimé, c'est vraiment très important que tu puisses le comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as prié, tu as gêné et tu n'as pas encore vu physiquement les choses. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Par la foi. Par la foi. Et par la foi, sache qu'il y a une